Le petit sommaire du jour du jeudi 25 février. Ce sera donc une critique de jeu sur le nouveau Silent Hill, en fait le remake du 1 Shattered Memories sur Wii. On aura ensuite un Mon Souvenir et bien sûr le auto du jeudi. D'ailleurs la musique japonaise, franchement il va falloir qu'on voit quelques trucs ensemble Alex. Mais tout de suite les news. Après un King of Fighters 12 décevant en raison du manque de finition évident dont il souffrait, SNK Playmore annonce le retour de la série. L'arrivée cette année dans les salles d'arcade d'un 13e épisode vient en effet d'être confirmée par la firme japonaise. Évidemment, on ne peut pas encore dire grand-chose à son sujet. Pour en savoir plus, il faudra probablement patienter jusqu'à la première présentation du jeu, qui devrait avoir lieu dans le quartier d'Akihabara le 25 mars prochain. Après avoir longtemps vanté les mérites du nouveau mode de jeu Ultimate Team de FIFA 10, Electronic Arts précise que celui-ci est enfin disponible en téléchargement. Pour rappel, cette extension payante prend la forme d'un jeu de cartes, chacune d'entre elles représentant un joueur. Il vous faudra alors composer la meilleure équipe à partir des éléments à votre disposition ou chercher à l'améliorer en échangeant, vendant, achetant ces fameuses cartes. Le tout en faisant preuve d'un grand sens stratégique pour tirer parti des qualités de votre effectif et mettre ainsi à mal vos adversaires. Déjà très apprécié des joueurs l'an dernier, le mode Ultimate Team devrait à nouveau faire sensation, d'autant que son prix a baissé de moitié. Comptez environ 5 € pour vous le procurer. C'est le 5 mars prochain qu'il sera possible de télécharger sur le DSiWare Globulos Party. Développé par le studio parisien Globs, spécialisé dans les plateformes de jeux online et le développement de mini-jeux Flash, Globulos Party est une collection de mini-jeux jusque-là jouables sur le net via le site globulos.com. Cette adaptation DSiWare reprend donc les 20 mini-games basés sur un gameplay simple mais néanmoins tactique. La liste des jeux est la suivante: Foursquare, Arena, Basket, Billard, Bomber, Bomber Roi, Croquet, Fléchette, Fléchette Roi, Flipper, Foot, Funky Foots, Hockey sur glace, Monstre, Pétanque, Rallye, Rugby, Sumo, Tic-Tac-Toe et Volley. Orienté sport, ces mini-jeux, nous promet le studio, devraient tenir les joueurs en haleine une quinzaine d'heures en solo et bien plus grâce à la présence de 3 modes multijoueurs. Pour en expliquer brièvement le fonctionnement, il suffit de déterminer les trajectoires de ces pièces en leur imprimant au préalable à chacune une force et une direction. Dans le cadre du mini-jeu foot, l'objectif consistera à rentrer le ballon dans les cages en fonction de la position de ses adversaires, tout en anticipant leurs mouvements. Globulos Party sera aussi l'occasion de retrouver avec plaisir l'univers visuel si particulier du studio avec 50 terrains de jeux différents et 60 personnages à débloquer. Initialement prévu pour la mi-février avant d'être repoussé à la fin avril, Les Chroniques de Sadwick The Whispered World est un superbe jeu d'aventure point and click réalisé par le studio allemand Daedalic Entertainment. Il propose de diriger un jeune clown ayant visiblement hérité de la personnalité de Droopy. Plutôt triste donc, ce dernier sera accompagné durant son aventure d'un étrange ver polymorphe appelé Spot. Leur objectif, sauver le monde. Une tâche qui semble bien supérieure aux capacités de notre étrange duo. Ces chroniques se distinguent d'emblée par le soin apporté à leur réalisation. Pour commencer, tous les décors ont été peints à la main et les personnages animés comme dans un dessin animé 2D façon Don Bluth. On se retrouve donc avec des backgrounds aussi beaux que ceux de Monkey Island 2 et des persos dont les animations ne sont pas sans rappeler celles du somptueux Day of the Tentacle. Reste maintenant à espérer que le scénario tienne la route pour que les murmures entourant la sortie de ces chroniques de Sadwick se transforment en cris de joie. Résout des énigmes mystérieuses et rencontre des créatures merveilleuses. Enfin, je croise quelqu'un. Tu viens des coins? Plonge dans un magnifique jeu d'aventure digne des grands classiques. Sadwick!
l'aventure fantastique tant attendue, les chroniques de Sadwick. Ce jeu enchanteur va t'ensorceler. Lance-toi dans une aventure que tu n'oublieras jamais. Le destin du monde est entre tes mains, Sadwick. Sadwick a besoin de toi. Alex, j'ai un petit souci avec la G-Music, comme je le disais dans le sommaire. Ouais. Je trouve que c'est extrêmement mal vendu. Ah. C'est quand même un des trucs les plus représentatifs de la chaîne. Alors on aime ou on n'aime pas. Par exemple, moi j'aime pas, mais bon, quand même, c'est pas grave. Il faudrait que tu le vendes un peu plus, quoi, tu vois. Je sais pas. Mais comment tu veux que je fasse? En faisant des bandes annonces, tu vois, ce qu'on fait sur toutes les chaînes de télévision classiques. Ouais, on a l'auto-promo. Ouais, bah on en a quelques-unes pour le J-Top. Tu sais, c'est Joss Audio qui danse. Ouais. Puis t'as une voix off qui fait le J-Top parce que les mots sont dérisoires. Ouais, il faudrait que tu changes déjà ta tagline de fin. Il faudrait que ça soit plus J-Top, l'émission numéro 1 sur la J-Japan, J-Music, tu vois. Ou, En même temps, c'est pas dur, c'est la seule avec Otto. Ah, bah voilà. Pourquoi vous faites pas No Life numéro 1 sur la J-Music? On est les seuls. No Life, les seuls sur la J-Music. Ah ouais. No Life, un nouveau courant est né. Ah. En 2007, et pour la première fois, un épisode de Silent Hill fut confié à un studio occidental, Climax. Le studio anglais avait livré avec Silent Hill Origins une bonne copie sans faute ni rature, mais sans réelle magie. Un bon jeu en somme, mais un peu timoré, respectant avec un peu trop de déférence les codes établis par les précédents volets de la franchise. Malgré tout, Konami leur a renouvelé sa confiance en leur permettant de revenir à l'univers de Silent Hill. Ayant pris de l'assurance, les développeurs de chez Climax brouillent les pistes en optant pour un remake du premier épisode, tout en changeant les fondamentaux de la série. Oubliez tout ce que vous connaissez sur Silent Hill, parce que Shattered Memories redistribue les cartes sans piocher dans le même paquet. Oubliez donc le sang, la rouille et les affrontements, et faites place au froid, à la neige et à la fuite. Shut the hell up. You've been feeding me bullshit all night. Shattered Memories est un remake du premier Silent Hill. Le joueur incarne donc Harry Mason. Mais le jeu de Climax prend ses distances avec le titre original dès les premières minutes. L'histoire ne se déroule plus dans les années 80, mais de nos jours, et l'aventure ne commence pas tout de suite dans les rues de la ville maudite. Le début du jeu se passe dans le bureau du Dr. K, psychologue avec qui le joueur entame une analyse. Ce dernier devra donc répondre à quelques questions puis raconter son histoire. Les phases de jeu ne sont ainsi que des souvenirs. Souvenir d'un père parcourant les rues désertes de Silent Hill à la recherche de Cheryl, sa fille. Souvenir d'une enfance difficile, d'une adolescence tourmentée. Souvenir d'une ville jadis bien vivante, aujourd'hui éteinte, gelée à jamais dans les mémoires. Mais avec le temps, les souvenirs s'érodent, se transforment et ne reflètent plus vraiment ce qu'était la réalité. Parfois, il faut se méfier de ces souvenirs. Le gameplay de Shattered Memories se compose de 3 phases distinctes. Les analyses chez le Dr. K, les séquences où Harry Mason erre dans Silent Hill et les phases de course-poursuite. Lors des séquences d'analyse, c'est le Dr. K qui mène la barque. Il questionne le joueur qui doit répondre le plus souvent par des mouvements de tête effectués grâce à la Wiimote. Le psychologue soumettra au joueur quelques tests de personnalité qui iront du test de Rorschach à l'association d'images, en passant par le coloriage d'un dessin et ainsi de suite. Ces analyses permettront au jeu d'établir le profil psychologique du joueur, ce qui modifiera en conséquence les lieux et les personnages, aussi bien sur le plan vestimentaire que comportemental. Par exemple, le personnage de Sybil Bennett pourra être à l'écoute et aura l'apparence de Frances McDormand dans Fargo, ou sera beaucoup plus méfiante mais aussi physiquement plus attirante, comme l'était la Sybil que l'on côtoyait dans le premier épisode. Ensuite, il y a les phases d'exploration où Harry erre dans les différents lieux de Silent Hill. Le joueur contrôle le personnage en vue à la 3e personne. Les déplacements se font naturellement grâce au stick du Nunchuk et le pointeur de la Wiimote permet d'orienter le regard de Harry et par conséquent la caméra.
Ces séquences consisteront principalement à relier un point A à un point B en résolvant des énigmes tout en récoltant des indices sur où se trouve Cheryl. Le personnage pourra interagir avec certains éléments du décor afin de fouiller pour trouver des clés, des messages ou même des objets souvenirs. Les diverses interactions et énigmes mettront à profit les capacités de détection de mouvement de la Wiimote. Il arrivera parfois que la lampe et le téléphone du héros se mettent à grésiller. Cela indique que le joueur se trouve près d'un objet particulier. Pour les trouver, il faut se focaliser sur les grésillements qui deviennent de plus en plus intenses en fonction de la proximité. Une fois suffisamment près, Harry Mason reçoit un message téléphonique. Ces messages sont des tranches de vie, des souvenirs tellement forts et importants qui laissent une empreinte sur les objets qui leur sont associés. Le portable sert à appeler les nombreux numéros de téléphone qu'il est possible de trouver afin d'obtenir certains détails ou indices, afin de joindre les différents personnages rencontrés durant l'aventure. Il sert également de GPS pour se repérer dans la ville et permet de sauvegarder ou même de prendre des photos. Parfois, dans certains lieux, des silhouettes grésillantes seront visibles. Il faudra alors les prendre en photo afin d'en extraire les souvenirs. Enfin, il y a les séquences où le joueur sera poursuivi par d'étranges créatures. Celui-ci devra sans cesse fuir en courant à travers d'immenses décors, en évitant les obstacles, en se cachant et en se débattant. Il faudra mimer les mouvements à effectuer afin de passer plus vite un obstacle ou de s'extraire de l'étreinte des ennemis. Les monstres poursuivront Harry sans relâche jusqu'à ce que le joueur parvienne à un abri. Il n'y a pas de jauge de santé dans Shattered Memories. Le seul moyen de connaître l'état de santé du personnage est son état de fatigue, la vitesse à laquelle il court. Et lorsqu'il commence à faiblir et que l'on remarque qu'il y a une demi-douzaine de monstres à ses trousses, c'est dans ces moments-là que le stress et l'angoisse montent. Le seul moyen d'obtenir un peu de répit est de trouver des torches. Celles-ci tiennent à l'écart les créatures éblouies par la lumière dégagée. Mais leur effet n'est que de courte durée et il faudra se remettre à fuir. Silent Hill Shattered Memories est un jeu particulier. Premièrement parce qu'il se pose comme un remake ne se contentant pas d'une simple remise à niveau graphique, pour revoir complètement le gameplay, le scénario et la structure même du jeu original. Ensuite, parce qu'il propose un système de profil psychologique vraiment très efficace. D'ailleurs, le jeu se conclut par une évaluation de la personnalité assez juste et proche de la réalité. Celle-ci ne se base pas uniquement sur les tests du Dr. K, puisqu'il ne représente en réalité que 25% du processus analytique. Ce dernier prend également en compte chaque action effectuée par le joueur durant les phases d'exploration. Enfin, et c'est là où le jeu va diviser, parce qu'il ne s'y passe fondamentalement pas grand-chose. Lors des phases d'exploration, on sait que l'on ne sera pas attaqué par les créatures, donc on peut se déplacer sans avoir peur, fouiller et farfouiller sans être inquiété. Et pourtant, grâce à une bonne mise en scène, à l'excellent sound design et au grésillement du téléphone, on avance quand même en restant constamment tendu. De plus, les séquences où l'on est poursuivi par les monstres sont extrêmement stressantes du fait que l'on n'est jamais réellement à l'abri. On se sent perdu dans ces immenses décors sans savoir réellement où aller pour s'en sortir et l'on se fie la plupart du temps à son instinct. Vraiment bien amenées et utilisées avec parcimonie, ces séquences apportent des moments de trouille intenses qui faisaient défaut aux récents épisodes de la saga. Mais ce Silent Hill n'est pas là à proprement parler une expérience gamer. Au cours de l'aventure, on se pose beaucoup de questions sur les personnages et l'intrigue. Mais au fur et à mesure, ces questionnements se retournent vers nous-mêmes. Le jeu se pose comme un miroir dans lequel on plonge corps et âme, un miroir où l'on se questionne sur soi-même, où l'on sonde son moi le plus profond. La récolte d'objets au premier abord anodin évoque toujours un souvenir personnel en rapport avec un objet similaire possédé dans la réalité. Les séances chez le psy nous amènent aussi à nous confronter à nous-mêmes, à nos côtés sombres. Le jeu souffre malgré tout de quelques défauts. S'il propose des graphismes parmi les plus impressionnants vus sur Wii, il arrive fréquemment que des sautes d'image dues aux chutes de framerate interviennent lors des courses-poursuites. Le défaut le plus rédhibitoire est sans nul doute sa durée de vie. Il ne faudra pas plus de 6 à 8 heures pour finir l'aventure. Mais grâce à son système de profil psychologique modifiant le jeu en fonction de l'approche du joueur, il est possible de recommencer plusieurs fois l'aventure pour tenter de découvrir les diverses variations de personnages, embranchements et autres lieux non explorés. Sans spoiler, la fin du jeu propose des séquences d'anthologie hallucinantes et absolument vertigineuses. Silent Hill Shattered Memories propose donc une expérience sensorielle exceptionnelle et se pose, à l'instar de Heavy Rain qui propose quant à lui une pure expérience émotionnelle, comme un jeu à débat. Tout dépend du joueur et de son approche du jeu vidéo. S'il s'attend à un jeu d'aventure-action horrifique classique, il sera forcément déçu. Mais s'il parvient à s'ouvrir et à s'abandonner à des jeux atypiques ne jouant pas uniquement sur ses instincts les plus primaires, il y trouvera l'un des tout meilleurs jeux de la Wii.
C'est vrai, Pili, t'as pas tort. Faut qu'on fasse quelque chose. Alors, peut-être des bandes annonces un peu qu'on passerait toute la journée pour dire aux gens que la J-Music c'est génial, c'est ça? Par exemple. Donc, ça me paraît bien. Des trucs un peu comme la J-Music, The Sound of Tokyo. Ouais, c'est international là, tout de suite, tu sens, ça accroche. Mais bon, c'était déjà la bande, enfin c'était déjà l'accroche de Beatmania, donc mais ça, c'est un peu du plagiat. Personne ne le sait, ça, tu le fais passer. Ah ouais. Au contraire. Ou alors la J-Music, toute la musique de la nouvelle génération manga. Par exemple, comme ça on cible tout le monde là. Là on est sur la cible 12-18, c'est parfait comme ça. J'aime bien là, tu commences à avoir un bon état d'esprit. Ah merci, je pense que ça va changer un peu. Ah mais choses, c'était dur à me lancer, mais là ça commence à venir. Et puis n'oublie pas, tu vois, des couleurs bien flashy toujours, et surtout un habillage 3D à la fin de tes bandes annonces. Non, parce que le clic là... I think that my souvenir game, the game that I don't know why I got totally addicted, I played it in every console I had, was the first Doom. Because I found it really detailed, really crafted with heart, and I think that everyone was polished and polished and polished. So my dream would be to have, with SBKX, to have something that the player put on the console and says, wow, they really put their heart in this game, like I think Romero and its software made with Doom. Et maintenant, Auto. Et Auto, d'ailleurs, Alex, c'est vraiment nul comme nom parce qu'on dirait un magazine de bagnole. Oui, mais c'est parce que tu sais pas qu'en japonais, Auto, c'est le son, tu vois. Donc en fait, c'est un nom qui a du sens. Personne ne le sait. Tu crois? Bah oui. Et pourquoi Nintendo, ils ont appelé Mario et pas avec un nom japonais? Ah. En même temps, on n'a pas vocation de vendre à l'international notre émission, nous. Mais c'est pas grave, faut donner du rêve. Du rêve. Quelle direction on peut partir? Je sais pas, moi... Kissing Japan... J-Music Land? J-Music Land. Non. Non, pas J-Music Land, t'es pas dans un gardiennage non plus. D'accord. Hein? Non, mais ça faisait un peu parc d'attraction, tu vois. Ouais, ça fait aussi jardin. Bon. Peut-être avec... Je sais pas, Alex, mais tu vas me réfléchir ça un petit peu mieux pour la prochaine fois. Tokyo Tower Wave. Tu vois, genre l'émetteur. Ouais, c'est bien ça. En plus ça, il y a un magasin qui s'appelle comme ça. Tokyo Tower, non? Ouais. De disques. J-Music, voilà, on leur pique le nom, on s'en fout. De toute façon, ils n'iront pas vérifier les japonais. Ça y est, on l'a. When I wish upon a star, 消えた星空、オルゴールの中に落ちた。Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. On commence avec une grande nouvelle dans la catégorie Je raconte ma vie. J'ai réussi mon premier semestre à la fac, c'est la joie, c'est le bonheur. Et pour ceux qui ne sauraient pas en fait ce que je fais à la fac, je fais une licence de japonais et j'en suis à ma 3e année. Donc quand j'aurai fini le 2e semestre, j'aurai mon diplôme et ce sera encore une victoire de canard. On commence les concerts avec Keisho Ono, le prince du shamisen, le samouraï des temps modernes. Il ne lui reste plus que 2 dates, le 27 à Tournus au Cellier des Moines et le 2 mars au Sunset à Paris. On enchaîne avec Mouse on the Key, c'est de l'expérimental, c'est du hardcore et si vous aimez ça, je vous recommande d'aller les voir en concert le 5 mars à Metz au Émile Vache. On continue avec l'excellent groupe Detroit 7 qui va parcourir tout le territoire et là vous n'aurez aucune excuse pour les rater. Et si vous ne les connaissez pas, vous avez 10 dates pour le faire ou même mieux, prenez votre clavier et votre souris pour les écouter sur leur MySpace.
Dans la même période, nous aurons aussi le groupe instrumental Mono, du post-rock en veux-tu en voilà. Une fois de plus, si ça vous est complètement inconnu, un petit coup d'oreille sur leur MySpace et c'est dans la poche. On termine les concerts avec Hito, qui a l'air de vouloir faire de la concurrence à Detroit 7 tellement il fait de dates en France. C'est évidemment pour le plus grand plaisir de ses fans, les Hitters. Il sera entre autres à Paris le 20 mars à l'Olympique Café et le 21 avril sur les champs pour un showcase et une dédicace. Très prochainement, nous parlerons aussi de Barbatos, LMC, les Jelly Beans, Aoi et Only Policino, sans oublier Versailles. Cette semaine, on fait le top, donc on commence avec le top 5 des meilleures ventes de singles du mois de janvier au Japon avec Kodakumi, qui fait de toutes petites ventes, même pas 40 000 singles vendus de Can We Go Back. Can We Go Back, qui est en fait une cover de la chanson du même nom, interprétée à l'origine par Kelly Clarkson. Et les deux versions se valent bien. En tout cas, Kodakumi fait un peu plus sensation avec son nouveau best et nouvel album sorti en février, même si on est très loin du million. En quatrième position, nous avons l'une des seiyuu les plus tendances du moment, donc seiyuu, comédienne de doublage, Mizuki Nana, chanteuse et donc comédienne de doublage comme je l'ai dit. Nana avait déjà fait beaucoup parler d'elle en battant un record, celui de placer deuxième au Top Oricon hebdomadaire, un single d'une seiyuu. Eh bien, elle vient de battre son propre record en plaçant son single Phantom Minds, premier du Top Oricon hebdomadaire avec plus de 80 000 exemplaires vendus. Elle mérite un petit extrait. Place de ce top 5 des meilleures ventes de singles du mois de janvier au Japon, nous retrouvons le dernier single en date de l'Arc-en-Ciel, Blaze, qui justement sortira en vente sur les plateformes de téléchargement légal en France au mois de mars, si je ne m'abuse, et le single s'est vendu à plus de 80 000 copies au Japon. Blaze d'ailleurs était la chanson thème de l'émission de la NHK qui retransmettait les Jeux Olympiques d'hiver 2010 de Vancouver. En deuxième, nous avons notre chère Yui qui reste assez stable dans ses ventes. 95 000 singles vendus, c'est pas énorme par rapport à ce qu'elle faisait il y a quelques temps, mais bon, ça va quand même. Gloria est son 16e single et n'a qu'un petit tie-up avec une pub. Il est disponible en édition CD simple et en édition CD plus DVD limité, comme d'habitude avec Yui. À la première place de ce top 5 des meilleures ventes de singles du mois de janvier au Japon, nous avons les Tohoshinki, des beaux garçons venus de Corée, connus là-bas sous le nom de Donbon Shinki, et qui cartonnent presque aussi bien que des Johnnies. Breakout est leur 29e single sorti au Japon, et c'est avec un immense plaisir que je vous annonce qu'ils battent un record avec ce single. Ils détiennent le record de l'artiste étranger à dépasser les 200 000 exemplaires vendus dès la première semaine de vente. Le record était détenu jusqu'alors par Elton John, qui à l'époque n'avait même pas atteint les 200 000 copies, c'est pour dire. Alors les Tohoshinki, bravo! Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui arriveront juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons le clip Street Smarts de Only Policino, Vinushka de Diran Gray, Acid Grandma de Atolls, le nouveau clip de HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, nous aurons Robot Honey de Aira Mitsuki. Aira Mitsuki, une artiste que j'adore, qui fait de la techno-pop, donc un peu du Shibuya Kei, enfin c'est un peu électro, à la Perfume, un peu limite. Donc je pense que les gens qui aiment ce style seront particulièrement comblés avec Aira Mitsuki et Robot Honey. Le clip est vraiment sympa. Pensez à voter pour le J-Top, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Me
Alex, une dernière chose avant de nous quitter. Pour vraiment que ton antenne elle ait de la gueule, vraiment le dernier truc que tu dois faire, c'est quoi à ton avis? Je sais pas, peut-être refaire un peu l'habillage avec des sons plus techno. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais le premier truc que tu es censé faire, c'est quand même virer tes animateurs. Ah. Attends, bouge pas Pili, j'ai suivi tes conseils et j'ai fait une super bonne annonce pour la J-Music. Ah! Un nouveau courant est né. Ouais, la J-Music, c'est la musique de tous les passionnés de manga qui aiment les mangas. Retrouve les stars les plus déchantées de la scène japonaise dans des clips exclusifs dans ta télé, dans ton salon. Toute la musique de la nouvelle génération manga, c'est tous les jours sur No Life. Et seulement sur No Life. C'est bien, c'est bien.